Voilà. Et au milieu, messieurs. Voilà, c'est la par rapport au prix de très difficile pour certains agriculteurs. Donc, si vous êtes dans une bananerie, il faut savoir que les bananeries n'étaient pas composées seulement de bananes. Dans les exploitants à travers l'agriculture principale de la banane, mais tout petit, vous avez d'autres petites plantations. Donc, auparavant, c'était une plantation de café. Il n'y a plus de production. Sous la côte du Levant, on a quelques plantations de café. Laurent, Monsieur Morin. racontez-nous, monsieur. L'exploitant, monsieur l'exploitant. Voilà. Avec le Premier ministre. Parler Je me dis de place. de l'exploitation. Voilà. Alors, une exploitation. Allez. J'ai 40 hectares en banane. On a perdu tout à 100%, 100% de perte. J'ai un tonnage de 1400 tonnes de référence. Vous aviez été impacté par un feu. À 100%. Après, on voit, on est sous l'exploitation, il n'y a pas de régime debout. Tout est rasé. Il faut savoir que la banane est très fragile à partir déjà d'une certaine vitesse des vents. Donc la banane se trouve à être vite ravagée. Et donc dans la mesure où les vents étaient très importants, violents, donc constaté de vous-même, des dégâts. Ça met combien de temps ce à partir de quand Comment on peut avoir des premiers régiments en 9-10 mois. 9 mois. Certains endroits et des endroits, c'est une année. Monsieur le Premier ministre, en tant que président de la filière, je voudrais rapidement vous décrire l'impact de Maria. Vous êtes dans une zone d'altitude, de montagne, donc la bananière prendra pratiquement une année avant de revenir en production. L'effet majeur du cyclone, c'est d'abord la force des vents dans cette région, sur l'ensemble de la Guadeloupe, notamment surtout le sud de la Basque, qui a détruit la zone bananière à 100%. La Martinique a été impactée également, mais elle est de l'ordre de 50 à 30% dans certaines zones. Et le Maria a surtout affecté les plantés, les jeunes plantations, parce que nous avons été accompagnés de pluies diluviennes qui ont arraché les bananiers, les ont arrachés. Ce qui veut dire que nous devons replanter une grande partie, voire 50% de la sol bananière. On doit repartir de zéro, et pour repartir de bon pied, il faut replanter. On ne peut pas non plus replanter toujours tout le monde en même temps, tous les agriculteurs, tous les planteurs en même temps, parce qu'on va se retrouver avec cette production. J'ai expliqué ça à Mme Lédom, cette production arrivera en juin, juillet, août, où le marché s'effondre. Donc on doit étaler la production de manière à avoir une bonne reprise et que les agriculteurs ne se retrouvent pas dans une situation commerciale et de revenus encore plus compliquée. Vous avez des pics de consommation dans l'année? Il y a la bonne consommation pendant la période d'hiver, Ouais. et à partir de juin, juillet, août, avec les fruits rouges, l'arrivée des fruits rouges, le marché chute. Ouais. Cette année, nous avons connu une chute de cours exceptionnellement bas, voire depuis les 10 dernières années, on n'avait pas connu une chute de cours aussi importante. Donc on doit étaler la production, la reprise de la production. Donc on va vous montrer un petit peu l'impact du cyclone sur la sol même, du bananier. On va vous expliquer comment on voit la reprise.